Ok. Soyez bénis, frères et sœurs, en Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus, aujourd'hui dimanche, et que la main de l'Éternel soit sur votre vie en cette journée dominicale. Bien-aimés, aujourd'hui, je suis venu vous parler de quelque chose qui est très, très important, qui est spécial parce que c'est un fléau qui prend de l'ampleur ici, en Côte d'Ivoire, et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous marchons avec le Seigneur, mais aujourd'hui, on marche avec Dieu, mais on ne met pas ce que Dieu nous dit en pratique. Nous marchons avec le Seigneur, mais ce que le Seigneur nous demande, on n'arrive pas à mettre ça en pratique. C'est-à-dire qu'on veut imposer ce que nous voulons à Dieu. Je vous donne l'exemple terre à terre. Aujourd'hui, il y a des gens que Dieu les a bénis, et d'autres n'ont pas eu la chance encore d'être bénis. Et d'autres ont les moyens, assez de moyens. Et ils arrivent à prendre même des servantes chez eux à la maison. Mais la personne qui allait travailler chez toi en tant qu'une servante est un être humain. Et le sang qui passe en toi passe en elle. Elle est la même chose comme toi. C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas chez elle. Qu'aujourd'hui, elle vient devenir servante chez toi. Pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir se dépanner. D'autres filles pouvaient aller se prostituer. D'autres pouvaient aller poser les actes désagréables. Mais elle a accepté d'aller travailler au lieu d'aller mener une vie de débauche. Elle a préféré se débrouiller quelque part pour avoir un peu d'argent. Mais aujourd'hui, il y a des gens que Dieu les a fait grâce. Ils oublient que ces personnes-là sont des êtres humains comme eux. Ils oublient que ces personnes qui travaillent chez eux aujourd'hui sont des êtres humains comme eux-mêmes. Ce n'est pas parce que la personne est servante chez toi qu'elle ne sait pas ce qu'il faut faire ou bien elle ne sait pas où aller. Elle est servante aujourd'hui chez toi, mais tu ne sais pas qui elle est réellement. Mais comme la personne est servante chez nous, on la traite comme une malpropre. On la traite comme un torchon, on la traite comme une chienne. Parce qu'elle est servante chez nous. Les enfants n'arrivent même pas à la respecter, nos enfants. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à les respecter parce qu'elles sont servantes chez nous. Mais écoute, de la manière qu'elle a besoin de ton argent, c'est de la même manière que tu as besoin d'elle pour faire ton travail. Bien-aimé en Jésus, si tu es dans ça, sors de là. Si tu es dans ça, là, il faut changer ton comportement. Parce que quelqu'un qui est un être humain comme toi, tu cherches la bénédiction de l'Éternel pour toi et tes enfants et ta maison. Mais quelqu'un qui travaille dans ta maison, en tant qu'un être humain comme toi, tu n'arrives pas à la traiter comme Dieu le veut. De un, toi tu dors, mais elle ne doit pas dormir. Toi tu vas à l'église le dimanche, mais tu refuses qu'elle parte à l'église. Parce qu'elle doit rester à la maison pour aller faire le marché pour préparer. Donc il est interdit d'aller à l'église parce que quand elle est chez toi, mais toi tu la payes. Mais par contre, toi tu vas à l'église, mais tu l'empêches de ne pas aller à l'église. Les enfants lui manquent de respect, elle ne peut pas parler. Parce que quand elle est chez toi, sans lui parler, tu commences à l'insulter. Mais écoute, toi tu veux que tes enfants n'ont qu'à être bénis. Mais toi-même là, la bénédiction que tu cherches pour tes enfants, c'est toi-même qui dois essayer d'organiser la bénédiction de tes enfants par ton comportement et ton attitude. Parce qu'elle travaille chez toi, que tu la traites comme tu veux. Je dis que de la manière qu'elle a besoin de ton argent, c'est comme ça que toi aussi, tu as besoin de son travail. Donc si elle est chez toi, donne-lui le respect qu'elle te donne. Le respect qu'elle te donne là, il faut aussi au retour lui donner le respect pour qu'elle puisse être fière de toi. Tu es méchant envers enfants des autres, mais toi tu veux que Dieu n'a pas béni tes enfants. Ça ne peut pas aller. Même si tu payes ta dîme, même si tu fais les offrandes à l'église, même si tu soutiens le travail de Dieu, tant que tu ne changes pas ton attitude, tu ne te comportes pas bien envers les autres, Dieu ne pourra jamais te bénir. Ta bénédiction dépend de toi-même. Pour que Dieu te bénisse, là, ça dépend de toi-même. Il faudra que tu te ressaisisses. Si tu as une servante chez toi à la maison, qui travaille pour toi, il faut bien la traiter. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que tu ne sais pas, cette servante même qui travaille chez toi, peut tout faire pour te détruire. Par ton comportement et ta méchanceté,
si Dieu n'a pas la main sur elle, elle peut même te détruire. Donc avant de poser un acte, bien aimé, il faut réfléchir parce que la souffrance que ces servantes-là traversent, elles sont chez toi, elles sont en train de pleurer, elles versent des larmes parce que pour les maltraite. Mais tu ne sais pas que ces larmes qu'elles versent deviennent une malédiction pour toi. Elle est en train de pleurer, murmurer dans son cœur parce que tu vas lui donner 25 000 francs par mois, 20 000 francs par mois. Donc il faudrait que tu l'utilises comme tu veux. Mais attention, elle est un être humain comme toi. À quoi sert d'aller soutenir les gens lorsqu'ils sont morts? Les gens qui sont morts là, tu ne peux pas les soutenir. Mais celle qui est chez toi qui se débrouille, qui a besoin d'argent pour pouvoir faire quelque chose, qui est un être humain, tu la marketes. Tout ça là, Dieu n'accepte pas. Dieu ne peut pas accepter parce que tu soutiens quelqu'un lorsqu'il est mort. Mais par contre, celle qui est en vie, qui vient travailler chez toi pour avoir de l'argent, tu la maltraites. Après, tu es étonné, tu pleures pour dire que ouais, tu vas à l'église, tu ne comprends rien, tes enfants sont des drogueurs, tes enfants sont ceci, tu es cela, tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est toi-même qui crée toi-même ton problème. C'est toi-même qui sème la malédiction dans ta vie. Il faut arrêter de maltraiter les enfants des gens qui sont chez toi. Il faut les traiter comme tes enfants. Prends de la manière que tu aimes tes enfants, là, il faut les aimer comme ça. De la manière que tu aimes, tu l'aimes comme ton enfant. Tu aimes tes enfants, il faut aimer les enfants des autres comme toi-même tes enfants. Et c'est en fonction de ça que Dieu va ouvrir les bénédictions sur la vie des enfants et toi-même. Ne demande pas à Dieu de te bénir et puis tu es méchant à la maison envers tes servantes. Tu es méchant envers les enfants des autres. Parce qu'elles sont chez toi, elles dorment dans ton salon. Chaque jour, tu pries pour que Dieu bénisse tes enfants. Mais par contre, toi, tu traites les enfants des autres comme des torchons. Frères et sœurs, si tu es dans ça, quitte dans ça. Pour que Dieu puisse t'ouvrir des portes de la bénédiction. Pour que le Seigneur puisse t'élever. Donc, ces servants qui sont chez toi aujourd'hui là, ton comportement ne doit pas les pousser, ne doit pas les pousser à aller au dehors. Parce que toi, tu es enfant de Dieu, tu es l'image de Dieu. C'est toi qui dois les aider, c'est toi qui dois les encadrer. Mais toi-même, tu te dis que tu es enfant de Dieu qui connaît la parole, qui connaît la Bible. C'est toi-même qui es méchant. Ton comportement, lorsqu'elle te regarde comme ça, maintenant, même leur vie de se donner à Dieu. C'est toi-même ton comportement, tu es en train de la pousser, là, c'est dire quoi? Si moi, je travaillais même dans les maquis, bien ou dehors, même si je me prostituais, c'était mieux. Parce que regardez quelqu'un qui est un servant de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, qui est, comment on appelle, une chrétienne, qui se dit qu'elle connaît Dieu. Mais regardez comment elle me traite. Si tu es dans ça, quitte dedans, pour que Dieu puisse te bénir. Parce que ton comportement que tu vas avoir, c'est le comportement là, tes actes que tu vas poser, ça veut dire que ce sont ces actes que Dieu regarde aussi pour te bénir au retour. Donc si tu es méchant envers les autres, cette malédiction que tu as sémée là, va aller tomber sur toi-même tes enfants. Donc si tu écoutes, prends des notes, et si tu es dedans, ressaisis-toi et change ton attitude pour que le Seigneur puisse te bénir. Que Dieu vous bénisse. Celui qui me suit ce matin, qui clique sur abonner et qu'il partage et qu'il laisse son commentaire en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.